En attendant, le diagnostic de performance énergétique sera simplifié et son calendrier sera adapté. Bon, est-ce qu'on s'en doutait pas un peu de ce qui allait se passer là? C'était évident, non? Michel Barnier vient d'annoncer le report de l'interdiction de location des passoires énergétiques en France et potentiellement une simplification du DPE. Alors honnêtement, si vous êtes professionnel de l'immobilier et encore plus professionnel de la construction immobilière, vous saviez déjà depuis des années que ce calendrier était absolument intenable. Pourtant, ça part d'une bonne intention. Pourquoi est-ce que Michel Barnier l'a annoncé officiellement? Pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision? Et on va bien sûr évoquer les conséquences sur le marché immobilier. C'est parti. Bon alors, en mode rapide, c'est quoi une passoire thermique? C'est un logement qui est classé F ou G au niveau de sa note énergétique. Il y a un classement dans ce qu'on appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, et certains logements sont considérés comme des passoires. C'est-à-dire qu'ils sont mal isolés et que leur système de chauffage est très énergivore. Ça va ensemble. En France, sur environ 30 millions de logements, on estime à 5,2 millions les passoires énergétiques. Et elles représentent 17% du parc immobilier. Vous vous rendez compte, c'est presque un logement sur 5. Il a plutôt intérêt à être fiable, le DPE. C'est pas vraiment le cas. Bon, alors une fois qu'on a établi ça, on se dit, très bien, et bien maintenant il faut rénover ces passoires énergétiques. C'est formidable. Sauf que c'est un projet beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. La loi Climat et Résilience a travaillé sur le sujet de l'interdiction de location des passoires énergétiques depuis plusieurs années, mais le pays se heurte à une tension sur le marché immobilier absolument gigantesque. Alors pourquoi ce calendrier a-t-il été reporté? Eh bien tout d'abord, il faut savoir que les logements classés G+, c'est-à-dire les logements qui dépassent 450 kWh par mètre carré et par an d'énergie primaire, sont déjà interdits à la location depuis début 2023. Mais ça représente à peu près 100 000 logements, c'est pas beaucoup. Le calendrier annonçait une interdiction de la location des appartements avec une note G à partir de début 2025 et des notes F à partir de 2028. On s'apprêtait donc à sortir des millions de logements du parc immobilier. Le problème, c'est qu'en ce moment, on vit une tension sur le marché immobilier locatif qu'on n'a jamais observée. Imaginez, en l'espace de seulement 3 ans, l'offre locative a chuté de 34% en France et la demande locative a augmenté de 22%. C'est une catastrophe. Il faut le dire. Alors on ne va pas revenir sur toutes les raisons, mais elles sont évidemment principalement économiques. Et si cette interdiction avait perduré, qu'est-ce qui se serait passé? D'une part, certainement une explosion du montant des loyers. Alors oui, dans certaines villes, il est plafonné, mais certains trouvent toujours des astuces et les gens ne vivent pas que dans les grandes villes. Également, on se serait retrouvé avec des propriétaires qui ne seraient plus en capacité de rembourser un crédit parce qu'ils ne pourraient plus louer leur logement. Et leur logement, c'était potentiellement leur seul investissement pour pouvoir préparer leur retraite. Donc clairement, c'était la bonne décision. Il fallait reporter le calendrier. C'est une décision qui aurait dû être prise plus tôt. Mais à chaque fois qu'un membre du gouvernement a voulu annoncer un report, l'exécutif répondait « Non les gars, vous rétropédalez, il n'y aura pas de report ». Eh ben si. C'était obligé. Un autre point clé annoncé par le gouvernement, c'est la simplification du diagnostic de performance énergétique. Rappelez-vous déjà, en juillet, il y a eu une modification pour les petites surfaces parce qu'elles étaient très pénalisées par le calcul. Et notamment les surfaces en dessous de 40 mètres carrés. Celles-ci ont pu retrouver un petit peu d'oxygène et certaines notes qui étaient en G sont passées en F ou en E. Et c'est une bonne chose de penser à sa simplification puisque quand on observe des DPE, on se rend bien compte qu'il y a des incohérences énormes entre les logements. Bon, alors est-ce que ce report de calendrier est une bonne nouvelle? Eh bien oui, à quelque part, ça va éviter d'aggraver la crise locative actuelle. C'est le bon côté. Mais de l'autre, il est impératif d'encourager la rénovation des passoires thermiques. Il faut comprendre que pour beaucoup de propriétaires, rénover son bien et avoir donc une bonne note énergétique, c'est bien sûr apporter du confort aux locataires, mais c'est aussi protéger son patrimoine, sa valeur. Et n'oublions pas que pour certains propriétaires, leur appartement, c'est une part très importante de leur retraite. Il est donc très important que le gouvernement mette également en place des mesures d'accompagnement à la rénovation énergétique pour les propriétaires individuels et bien sûr dans les logements collectifs. C'est d'ailleurs le plus gros problème aujourd'hui. Il y a une inertie absolument énorme pour prendre ce type de décision. Et puis la rénovation énergétique, clairement, ça coûte cher. J'espère prochainement voir des mesures d'accompagnement de ces propriétaires. Pour ce qui est des prix du marché, on s'apercevait déjà que les logements qui étaient des passoires énergétiques ne subissaient pas une grosse baisse de prix. En tout cas, la baisse de prix visible sur le marché n'était pas proportionnelle aux mesures d'interdiction annoncées. Donc certains propriétaires vont pouvoir souffler un petit peu, le temps de préparer une stratégie pour rénover leur bien immobilier. En revanche, il n'est pas question de penser que ces passoires énergétiques vont reprendre de la valeur. C'est absolument pas ça. Mais des mesures d'accompagnement et d'incitation pourraient permettre aux propriétaires actuels de passoires énergétiques ou à leurs futurs propriétaires d'engager des travaux. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ce report est une bonne chose selon vous? Est-ce que vous pensez que justement il fallait continuer sur ce calendrier d'interdiction? Je répondrai à vos commentaires avec grand plaisir et puis je vous dis à bientôt. Ciao!